Par contre, vous ne travaillez pas à chaîne au niveau de votre buste, les filles. Regardez-moi. Là, je viens en parallèle, d'accord? Et pareil, bougez là. Dans ma diagonale, pardon. Tac. D'accord? Et voilà. Et si on étire, voilà. C'est juste une question de mémoire, quoi. C'est pour ça qu'il faut que vous habitiez maintenant à essayer de retenir les pas. C'était il y a 20 ans. Un jour, en sortant de chez moi, j'ai vu une affiche pour un cours de djembé. J'ai été voir. Et puis, pendant un mois, on a bossé un peu la percussion. Et un jour, le prof nous dit, si vous voulez en savoir plus sur la percussion, vous allez au Parc de la Villette à Paris. Et là, j'ai vu tous les Blancs qui rentraient de Guinée, du Mali, qui donc jouaient. Et j'ai vu la danse africaine là-bas, en fait, donc des nanas danser. Et là, j'ai dit, waouh, mais c'est magnifique, quoi. Surtout la musique des dounes, vraiment, ça part du bas-ventre, ça remonte, ça te donne vraiment envie de bouger, quoi. Mon père était musicien, je l'ai perdu assez jeune. J'étais très timide pendant très très longtemps et je me suis beaucoup exprimée en fait à travers la danse, en fait, sans parler, tu vois. Ouais, tu t'exprimes des choses, ça peut être de la colère, ça peut être la frustration, ça peut être aussi de la joie. Moi, je suis arrivée de Paris en 2005 à Bayonne. 1, 2, 3. Et c'est vrai qu'arrivée ici, voilà, je connaissais personne. C'est vite, c'est ça. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Et ça s'est fait comme ça, en fait. On a monté notre association avec Ali, Tommy, à la base. Rasta, Eric. Non, Rasta et tout. Vous voulez là-bas, l'autre, d'accord, non, mais ok. Oui, ouais, chacun. Enfin, vous marquez quoi, tu vois, faites Oui, un cycle long. Sur le deuxième pas. Pas exactement. Avant, on le faisait sur celui-là. Et si vous voulez, faites-le sur celui-là. Ça a été ma famille. Pour moi, les choristes, c'est vraiment ma famille, quoi. Sur l'autre. Faites sur le deuxième. Que j'ai choisi. Une fois, Sébastien, ça commence à venir. Encore une fois. Julie, Céline, ça vient. Susanna. J'ai pas que tu te blesses. J'ai commencé à enseigner quand je suis arrivée à Bayonne, qu'on a monté l'association, donc j'ai enseigné à partir de 2007. Encore le saut. Fais le petit, fais juste ça. En fait, ce qu'il faut surtout essayer de faire, c'est d'aller aux sources, en fait, pour effectivement se former, puis avoir vraiment le plus de vérité quant à l'origine des rythmes. En dehors, en dehors, en dehors. Ok, les clics-clics là? D'accord? C'est bon, pardon. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont envie de lâcher prise de leur journée, leur quotidien. Pour beaucoup de personnes, c'est une thérapie parce qu'effectivement, tu peux dire des choses à travers ton corps. Tu peux relâcher aussi ton corps, donc toutes tes tensions. Le lien que ça crée aussi du coup avec les filles, avec les musiciens, ça va au-delà de la danse, quoi. Tu vas vraiment créer une relation d'amitié, des personnes qui sont soudées. Puis du coup, tous ces problèmes aussi, tu les laisses à la porte, quoi, tu vois. Vraiment. Le premier djembé qui est arrivé chez moi, c'était mon frère qui avait ramené un djembé avec un pote à lui. On a bataillé beaucoup, feeling, machin, s'amuser entre nous, quoi, on va dire. Et j'ai rencontré un pote en fait qui venait d'Afrique, qui lui m'a appris les rythmes de là-bas en fait. C'est lui qui m'a donné envie de jouer cette musique, quoi. Après, je vais faire quelque chose aussi, je vais faire carrément une petite finition, ce qu'on appelle la finition. Ça, c'est moi qui le fais, c'est pas obligatoire. Je pense pas qu'il le fasse en Afrique. Voilà, c'est les parties où on joue en fait. C'est là où j'essaye d'enlever le maximum de poils sur la bordure. Voilà, tu vois, j'ai fait un truc qui est pas super bien réussi. Tu vois ici, là, il y a une boule. La petite boule en fait, c'est parce que ici dessous en fait, il y a une corde
qui permet de maintenir la peau collée ici. Pour qu'il y ait un bon résultat final et pour aussi que le son ne s'échappe pas aussi. Toujours pareil, question que ce soit étanche, quoi. C'est ce qu'on appelle le montage à la guinéenne, ça. Voilà. Et là, ça sonne. Le djembé, ça reste un complément. C'est pas une chose unique, c'est un ensemble en fait de choses et qui est hyper intéressant. Le côté échange avec les gens, le côté interaction entre les musiciens, la polyrythmie qui fait que chacun peut s'exprimer, le côté où vraiment où c'est utile avec la danse, quoi. Il y a vraiment une interaction entre musiciens et danseurs. Bon, on va faire échauffement. Échauffement, tu connais un peu. Si tu connais un peu. Woloso. Woloso, ça s'appelle. La vitesse ici au djembé, c'est 2 fois plus vite que les deux. Car vous êtes pom pam pam pom pam 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 pam. Nous on est déjà à tukutu kata kata tukutu kata kata. Ouais, je pense qu'à tout le monde, ce qui fait vraiment du bien à tout le monde, c'est se sentir important dans quelque chose. Comme c'est une polyrythmie, chacun apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Il est hyper important, quoi. C'est-à-dire que s'il en manque un, ça se sent de suite. Quand on commence à jouer tous ensemble, s'il y en a un qui s'arrête, il se passe quelque chose dans la musique. Ça, je pense que ça stimule pas mal les gens. Et puis le fait de pouvoir s'exprimer là-dedans, c'est quand même un langage, quoi, où on peut se libérer, comme il y en a qui se libèrent dans d'autres pratiques artistiques, quoi. Il n'y a pas besoin de base de solfège, quoi. Le plus important, c'est arriver à se chanter les rythmes, quoi. Et puis après, c'est du travail, quoi. C'est du travail comme tout instrument. On pourrait l'écrire avec du solfège, si on voulait, mais ça serait dénaturé, quoi. Parce qu'en Afrique, c'est quand même la tradition orale. Et en fait, c'est vraiment un langage. C'est vraiment comme si on apprenait une nouvelle langue. Et on n'est pas obligé de l'écrire pour pouvoir apprendre la langue, quoi. Il suffit d'aller dans un pays, d'écouter les mots. Et puis par répétition d'onomatopée, on arrive à communiquer avec les gens, quoi. Il suffit de rattacher un sens à un son, et puis c'est fini. On avait envie de faire vraiment une grande fête, voilà, de joie, de musique, de partage.
parce que c'est vrai qu'on a réalisé que là, on arrivait à nos 10 ans. Et moi, j'avais vraiment envie de marquer le coup. Tommy aussi, d'ailleurs. Parce que bon, les cours de danse, c'est une chose, mais là, on avait quand même travaillé un répertoire, du chant, du balafon. C'était vraiment beaucoup plus nourri, beaucoup plus riche qu'un simple cours. De s'exprimer devant des gens et de voir qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ce que nous, on a travaillé de notre côté. C'est un peu se mettre à nu, mais c'est en même temps aussi se retrouver devant un miroir et savoir où est-ce qu'on en est. Ouais, là, il y en avait certains qui avaient le trac parce qu'ils avaient, il y en avait qui avaient 3 séances de percussion, 4 avec la répétition. Donc c'était vraiment très très limite pour faire le spectacle. Mais ils l'ont fait et je les ai mis en confiance et ils m'ont fait confiance aussi. Et du coup, ça l'a fait. Une fois qu'on a fait ce break, je refais pla piti pla piti pla pla, kadam kan kan kadam kan tan kan kadam kan kan kadam kutuka tukuta et on reprend. Ça Comprendre qu'ils sont capables de présenter quelque chose devant les gens, je pense que pour chacun, c'est une belle étape à passer, quoi. Et puis le but, c'est qu'ils se retrouvent ensemble, et c'est un travail qu'on a fait ensemble, et puis c'est dans l'amusement général, et du coup, ça se transmet en fait. Non. Une vie sans musique, c'est pas possible. Même sans jouer de la percu, c'est pas possible.